Bonjour à tous, V6, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6, bienvenue au circuit de l'Ouest parisien. Dans quelques instants, je recevrai l'humoriste Arnaud de Samer, c'est notre invité du jour et il aime les belles mécaniques et ça tombe bien puisqu'on nous propose de se la jouer James Bond aujourd'hui. Il prendra le volant d'une Aston Martin. Alors avant de découvrir tout ça, place tout de suite au sommaire. Au sommaire cette semaine, l'inimitable Arnaud de Samer est l'invité de Margot. Humoriste et comédien, Arnaud est passionné d'automobile. Il est actuellement tourné dans toute la France pour son spectacle Chose Promise et il va devoir entrer en piste avec la toute dernière Aston Martin V8 Vantage. Elle est urbaine, hyper fun, personnalisable à l'infini et se gare toute seule. Elle, c'est l'Opel Adam, une toute nouvelle citadine. Mais est-elle capable de détrôner la Fiat 500? Réponse dans notre essai de la semaine. Les îles Hébrides en Harley-Davidson. Laurent Cochet et son collègue Jean-Luc de Motojournal nous emmènent cette semaine pour la seconde et dernière partie de leur périple avec leurs 48 et 72. Et comme chaque semaine, V6, c'est toutes les infos du monde de l'automobile et les incontournables insolites du web. Et bien voilà, Arnaud de Samer nous a rejoint dans notre QG. Salut Arnaud. Bonjour Margot. Bienvenue dans V6. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Plaisir d'être là. Un fan passionné d'automobile que tu es, tu aimes les belles mécaniques? Voilà, j'aime ça. Je suis pas passionné, mais j'adore ça. J'aime les jolies voitures, voilà, les jolis designs de voitures. Et en ce moment, les constructeurs s'en donnent à cœur joie. Et voilà, ouais, ça me plaît bien. Et puis, comme je suis aussi un amoureux du sport auto, que je suis un petit peu à la télévision comme ça, voilà, je suis très content. Rallye, circuit, voilà, tout. Ouais. Et alors t'aimes les gros moteurs, t'aimes les vieilles voitures, le charme de l'odeur d'huile, qu'est-ce qui te... Non, je suis plutôt grosses voitures de sport plutôt que les modernes. Plutôt voilà, je suis pas très sensible au charme de l'ancien, on va dire. Oui, d'accord. Ça te parle pas trop. Ça me parle moins. Et expérience sur circuit, t'as déjà eu? Ouais, j'ai fait du kart sur une super école déjà. Une très belle école, voilà, où j'ai eu la chance de participer aux 24 heures de kart qui étaient organisées par une école de commerce à l'époque sur le circuit Beltoise. Et c'est intense, hein? Ouais, très intense, une très très belle expérience. Donc voilà, je suis content de pouvoir retourner sur un circuit. Eh bien écoute, on va mettre ton expérience en karting à contribution, mais sur une voiture cette fois-ci, sur circuit, qui n'est pas n'importe quelle voiture. Dis-moi. Il s'agit d'une Aston Martin V8 Vantage, voiture James Bond quoi. Très bien, James Bond, parfait. C'est classe, non? Ok, ouais. Tu vas te mettre un peu de pento dans les cheveux, et après tu seras nickel. J'en ai sur moi, très bien. Une cravate, t'inquiète. Avant cela, avant de découvrir et de faire les présentations avec cette Aston Martin, place tout de suite aux news de la semaine. On démarre avec une nouveauté, la Hyundai i30 dans sa version 3 portes, dont voici la première vidéo officielle. Visuellement, la berline compacte affiche plus de finesse et de sportivité. Même s'il n'est pas question ici d'obtenir une voiture sportive, cette déclinaison 3 portes de l'i30 abrite le même moteur diesel 1,6 litre CRDI de 128 chevaux. Lancement d'ici quelques mois. On enchaîne avec du très lourd. Mercedes vient de dévoiler le premier teaser officiel de la SLS Black Series. Pour rappel, quand il est question du label Black Series chez le constructeur, c'est qu'on va faire dans le bestial. Alors si en plus on parle du SLS, ça devient totalement dément. Concrètement, cette version ultra radicale ne pèse que 1550 kg et voit sa puissance passer à 631 chevaux. Elle promet un 0 à 100 en 3 secondes 6 et 315 km/h en vitesse de pointe. Tarif pas loin de 300 000 €. Voilà une info qui devrait plaire aux Parisiens. Le maire Bertrand Delanoë propose que dans le cadre de l'assainissement du parc automobile roulant dans la capitale, on instaure une prime à la casse pour les vieux véhicules avec en échange un abonnement gratuit à Autolib. Une mesure qui pourrait plaire mais qui reste à définir clairement. Bref, une affaire à suivre. Et puis Ferrari, la petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Avec plus de 5200 voitures écoulées depuis le début de l'année, Ferrari est en phase de réaliser l'une des meilleures années de son histoire. Le constructeur annonce d'ailleurs une hausse de 10% sur ses ventes comparée à l'année 2011. À noter que le quart de cette production va aux États-Unis où les ventes progressent de 16%. Bien entendu, le Moyen-Orient et la Chine suivent de près. Monsieur Arnaud de Samer, j'ai l'honneur de vous présenter cette magnifique Aston Martin V8 Vantage. Où est-ce qu'elle est? Où elle est là? Je suis ravi. Surprise. Elle est magnifique. Hein. Elle est très belle. Alors on va découvrir les caractéristiques techniques tout de suite dans la présentation et après, je te demande ton point de vue. D'accord. Présentation. Une Aston Vanquish en modèle réduit. C'est l'idée première de cette V8 Vantage.
En 2012, elle s'offre d'ailleurs un petit lifting assez discret avec un nouveau bouclier avant et un nouveau diffuseur arrière. Le moteur, lui, reste le même, un V8 4,7 litres de 426 chevaux. Mais la Vantage s'offre une nouvelle boîte plus rapide et une direction plus franche, sans oublier le freinage plus violent. Bref, une Aston Martin Vantage en mieux. Que demander de plus? Bon, voilà pour les caractéristiques. Mais toi, Arnaud, qu'est-ce que tu peux dire de cette livrée de V8 Vantage? Noir déjà, ça te plaît les voitures sobres comme ça? Moi je suis très voiture épurée, des lignes épurées, des choses pas trop bling bling, pas trop tape à l'œil. Ouais. Tu veux pas les jantes chromées, les... Non, voilà. Mais où tu sais quand même qu'il y en a dessous, quoi. Ouais. Un truc qui me ressemble, tu vois. Oui, c'est ça, un truc élégant, voilà. sobre, smart quelque part. Exactement. Oui. Non, mais ça, voilà, ça typiquement, si vous m'offrez cette voiture-là, je dirais, ah bah voilà, oui, ça c'est un beau cadeau. En plus, James Bond, quoi, quand même. Et en plus, James Bond, ouais. C'est vrai. Non, un rôle que... ni froid, non, si. Un rôle que j'aimerais bien jouer également. Mais déjà conduire sa bagnole, c'est pas mal. Eh ben écoute, ça va être l'occasion dans très peu de temps. Mais avant ça, on va regarder l'essai de la semaine. On va retrouver Nicolas Hédé qui est parti au Portugal pour prendre le volant d'une nouvelle petite citadine qui nous vient de chez Opel. Il s'agit de l'Adam. Regardez. Les citadines, c'est sans doute le marché qui fonctionne le mieux en cette longue période de crise. Sur ce créneau, Fiat fait un carton avec la 500 et justement Opel lui répond avec l'Adam. Même gabarit, même esprit et surtout même volonté de bousculer les habitudes avec des possibilités infinies de personnalisation. Alors la question est très simple, l'Opel Adam est-elle en mesure de détrôner cette véritable icône qui est désormais la Fiat 500 ? On démarre comme toujours avec le look. C'est sa marque de fabrique, l'Adam peut revêtir à peu près toutes les couleurs avec de multiples traitements extérieurs. Un style qui fonctionne à merveille, je m'explique. On fait dans le glamour, le dynamisme, l'originalité sans pour autant tomber dans le côté gros jouet. À l'arrivée, on peut la regarder jusque dans ses moindres détails. Cette Opel Adam est non seulement très réussie, mais en plus, elle fait prendre un petit coup de vieux à la plupart de ses concurrentes, même la Fiat 500 justement. L'habitacle, c'est strictement la même remarque. Mieux que ça en fait. Avec son traitement élégant, original et raffiné, l'Opel Adam dépasse carrément nos espérances. Alors c'est vrai que l'habitacle c'est vraiment une très très belle surprise, c'est très bien présenté, les matériaux sont vraiment de bonne qualité, c'est étonnant. Je trouve aujourd'hui que c'est même ce qui se fait de mieux pour une petite citadine, c'est même mieux que dans la 500. Alors, autre particularité, c'est cet écran ici, c'est l'une des rares, même la seule citadine à avoir ce type d'écran. On peut connecter son smartphone dessus et récupérer toutes les informations dedans, c'est pratique. Le dernier point, c'est la personnalisation. On est une voiture qui est personnalisable à l'infini. On peut tout choisir, les matériaux, les couleurs. Ça va, il n'y a pas de limite. C'est vraiment étonnant. L'exemple, c'est ce ciel étoilé avec les petites diodes intégrées. C'est fun, c'est original. Ça sert pas à grand chose, mais au moins ils ont pensé à le faire. Côté coffre, 170 litres. C'est pas énorme. Juste de quoi mettre 2 gros sacs de voyage, mais pas de grosses valises. Mais bon, on parle ici d'une voiture qui ne mesure que 3,69 m. Ça reste ultra compact. On passe au moteur. Petit moteur s'il vous plaît. Un 4 cylindres essence, 1,4 litre de 87 chevaux. De quoi rouler normalement en fait. Le but surtout, c'est d'éviter de se ruiner à la pompe. Grâce notamment à la fonction Stop and Start, notre Adam ne consomme que 5,1 litres en moyenne et n'envoie que 119 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Pas mal finalement. Au volant, elle se montre hyper facile, c'est justement ça qui compte. Alors c'est vrai que le moteur est pas hyper violent, mais c'est largement suffisant pour une citadine comme l'Adam. Moi ce que j'aime bien c'est la direction, elle est assez douce, assez agréable, c'est très facile en ville, ça se faufile partout, c'est ce qu'on attend d'une citadine. Sur la route, je trouve que la suspension est assez ferme, mais ça vient en particulier des jantes de 18 pouces. Pour une voiture comme ça, des jantes de 18 pouces, c'est vraiment énorme. Ça sert pas à grand chose à part avoir un style visuel assez sympa. Pour le reste, c'est un peu trop tapieux, donc à éviter. Et oui, l'Adam fait parfaitement le boulot dans les encombrements urbains. On serait tenté de vous dire que cette voiture répond donc parfaitement à ce que l'on peut attendre d'une citadine, mais en fait, elle fait un peu mieux. Alors il y a une particularité sur cette Opel Adam, c'est l'aide au parking automatique. Je peux vous dire que sur une voiture de ce gabarit-là, c'est la première fois que je vois ça. Il suffit d'appuyer sur un bouton, la voiture détecte une place de parking et vous donne après toutes les indications à faire. Passer la marche arrière, je touche plus à rien. La voiture tourne toute seule. C'est assez impressionnant. Il n'y a plus qu'à gérer, on va dire, les distances. Et encore, elle le fait aussi. Voilà. On repasse la première. Et je suis garé. Magique, non ? Parlons maintenant tarifs. Pour l'entrée de gamme, comptez 10 990 €, c'est 1 000 € de moins qu'une Fiat 500. Pour notre version d'essai, mieux vaut tabler sur un bon 14 000 €, plus quelques options, mais qui, rassurez-vous, ne font pas sauter la banque. Bref, Opel a visiblement serré très fort ses tarifs.
À l'arrivée, Opel joue ici une carte maîtresse qui pourrait conditionner son avenir proche. Même si elle ne bénéficie pas d'une forte image liée au passé comme une Mini, une Coccinelle ou encore une Fiat 500, l'Opel Adam est là pour nous parler de présent et d'avenir et croyez-nous, elle en parle bien. Alors oui, l'Opel Adam peut détrôner la Fiat 500. Quant à sa note, c'est du 9 sur 10. Dans ces voitures-là, tu as toujours peur de mal faire. Tu cherches un petit peu les boutons, les sièges, les machins, il y a une petite prise en main à... De conduire avec des palettes. C'est vrai? Ouais. Eh ben c'est cadeau. Je voulais ça sur... Je peux te dire, c'est cadeau. Non, j'ai eu une Smart Brabus et je rêvais d'avoir des palettes sur ma Smart Brabus. Non. Ah non. Mais non, c'était en option. Donc caractéristique de cette Aston Martin V8 Vantage. Moteur V8 426 chevaux. Nouveauté par rapport à la génération précédente, on a une boîte à 7 rapports et non plus à 6 rapports. Et puis surtout, on est censé avoir des vitesses de passage qui sont nettement améliorées. Donc on va découvrir ça tout de suite avec toi, Arnaud. Je trouve que les vitesses passent pas vite, moi. C'est vrai? Ouais. Ah. Moi, je les force un peu. Parce que c'était vraiment la boîte, c'était vraiment le talon d'Achille de la voiture avant. C'est pour ça que je l'ai jamais acheté, tu vois. Ouais, mais moi je suis comme toi. Parce que James, en fait, il est un peu mou du jour, Ouais. finalement. Et du coup, il se contente de peu. Et du coup, quand j'ai fini mes études, j'avais le choix entre une Twingo et celle-là. Et Bah oui. j'ai acheté la Twingo parce que les vitesses passaient plus vite. Bah ouais, ça je comprends. Moi, j'aurais fait pareil. Et je sais pourquoi les vitesses passaient pas, parce que j'appuyais pas sur la pédale d'accélérateur. Ça devait être... Ah, et ça passait pas très vite. En fait, quand on appuie dessus, ça passe. Alors, à conduire? Et ben, c'est agréable. Hein. Ouais. Ouais, c'est agréable. T'es toujours un peu emmerdé parce que tu te dis que si tu plantes la voiture, C'est ballot. voilà, c'est ballot, Ouais. donc t'oses pas trop y aller, mais je crois que c'est quand même la première voiture que je conduis qui en a autant sous le capot. Ouais. Oui, ça, je dois l'admettre. Là, tu peux t'arrêter. On va faire la tour chrono. Ah oui, il fallait passer les rapports. Ouais, c'est Tu ça. veux que je te mette en auto? Non, ça va. C'est trop tard, Margot. C'est foutu. C'est foutu. Donc, si tu préfères être assisté. Ouais. Heureusement qu'il y a un rupteur. N'oublie pas de freiner bien fort, de ralentir bien la voiture ici. Voilà, nickel. C'était en deux temps, mais au moins Ouais. c'était freiné. Non, mais au moins c'était freiné. Donc ça veut dire que tu as le train avant disponible pour l'employer justement. Ouvre. Ah oui, pour qu'elle réaccélère D'accord. plus vite, bien sûr. Exactement. Eh oui. Sinon tu la contrains trop. Ah, J'ai vu ébloui par le soleil à un moment donné, Ouais, j'ai cru ouais, que ça allait ouais. te gêner. Oh, ça souvire. Non, ça va. Et ici, n'oublie pas qu'il faut bien sacrifier aussi parce qu'il voilà, il tourne beaucoup. Impeccable, ça va? Bon, écoute, j'en fais un T'es pour le plaisir. compétiteur dans l'âme? Un peu, mais Non, mais je veux dire, ça t'émoustille un petit peu quand même oui, quand il y oui, a oui, un... bien sûr. Et puis, Oui. je suis pas. Mais je tu suis pas, acceptes la... je suis pas casse-cou, mais je suis un peu compétiteur Oui, t'aimes bien quand quand même. même, Ouais, j'aime bien quand même. Ouais. Bon, écoute, on va aller voir ce que ça donne. On va aller voir. Et en attendant, nous allons laisser nos téléspectateurs regarder notre rubrique insolite. Ils vont découvrir toutes les vidéos les plus déjantées du web. C'est parti. On commence avec cette vidéo impressionnante. Ça se passe au Global Rallycross de Las Vegas. Au volant de cette Ford Fiesta, Ken Block, connu pour ses gymkhana. L'intérieur de la voiture prend feu, mais le pilote ne lâche rien, du moins pas dans l'immédiat. Sentant que sa jambe droite commence à griller sous les flammes, le pilote finit par s'arrêter. Cela n'arrive sans doute qu'une fois dans une vie. Voici une vidéo témoignant de la chance de cette piétonne qui échappe miraculeusement à un violent accident de la circulation. Un grand réflexe, l'instinct de survie surtout. On enchaîne avec un spot comme on les aime, qui nous vient de Hollande. Ça se passe de commentaires, on vous laisse apprécier.
Pour finir, cette vidéo de Mark Webber qui découvre le low cost mais aussi le tout-terrain. Le pilote de Formule 1 a dû se passer de sa Red Bull juste le temps d'une escapade dans le désert d'Oman à l'occasion du Grand Prix d'Abu Dhabi. Visiblement, le Dacia Duster prend cher, mais il tient le coup. C'est ça qui compte. Ah oui, non, mais les palettes, c'est quand même hyper rapide. Hein? C'est très rapide, ouais. Et les freins, il y a du mordant aussi, je trouve, c'est incroyable. Ah, ça freine pas là, en revanche. Ah, quand même, ça va, c'est incroyable. J'ai mis la pédale molle, j'ai cru que j'allais aller tout droit. Toi aussi? Non, parce que j'allais beaucoup moins vite. J'ai retiré le SP en fait, pour voir comment ça faisait. J'aime pas quand tu n'as pas les palettes au... Ah, je vois ce que tu veux dire, oui. Ah, je suis trop large, tu vois. Bon alors Arnaud, est-ce que tu te sens l'âme d'un James Bond après avoir conduit une Aston Martin? Ouais. Autant déjà avant, je me sentais l'âme de James Bond déjà, naturellement. Ouais, tout Et court, puis là, en ayant conduit ça, c'est... c'est décuplé. Ouais. C'est extraordinaire. Ça t'a plu l'expérience au circuit? Ouais, vraiment ça m'a plu. Je veux dire que je suis assez impressionné quand c'est un vrai pilote qui conduit. Mais même déjà quand on conduit soi-même, c'est pas tous les jours, quoi. Ouais, et puis on peut se Surtout que lâcher, je on roule peut tester voilà. des trucs. Surtout que je roule en à ses scooter limites. d'habitude, donc effectivement c'est Ça fait un peu assez différent. Ça fait meilleur Mais, quelque part. voilà, et puis on peut se lâcher en circuit. Non, c'est une très très belle expérience et je vous en remercie vraiment. Bah, C'était. écoute, reviens ouais. quand tu voudras. Ah alors. avec grand plaisir. Il faut maintenant parler des chronos. Oui, alors évidemment, les chronos, dis-moi le vite. temps autour, Dis-moi. départ arrêté. Ouais. Est-ce que je fais durer un peu le suspense par rapport à un de tes collègues? Je pense à Magid Berilla par exemple. Est-ce que tu crois que tu as mieux roulé que lui ou moins Non, bien? en fait, je sais pas si j'ai mieux roulé que lui. J'espère surtout que j'ai pas fait moins bien. D'accord. Parce que sinon je vais en entendre Écoute, parler trop longtemps. C'est une coïncidence incroyable, vous avez fait le même temps. C'est vrai? Oui, 10-0. Magnifique. T'es content? Je suis content. Lui il avait une Jaguar XKR, toi une Aston Martin. Ce qui se vaut, non? Ça se voit à peu près. Ouais. Franchement, oui. Alors, je pourrais pas me foutre de lui, mais au moins il pourra pas se foutre de moi non plus. Ouais. C'est bien. Alors juste à titre indicatif, l'Aston Martin V8 Vantage, avec laquelle j'ai réalisé un chrono de 1:01.5 et 6 dixièmes moins vite que la Corvette, donc c'est quand même la deuxième meilleure voiture qu'on a ici jusqu'à maintenant dans V6 depuis la rentrée. D'accord. Voilà. Ça te va? Et donc tu as fait non, je suis en train de bloquer sur ton temps. Tu as fait 9 secondes de moins que moi. Tu as un truc comme ça. À peu près. Voilà. À peu près. Je le prends bien. Voilà. Allez, on va enchaîner du coup Allez, dans cette ouais, émission. on va enchaîner. On n'a qu'à faire comme ça. Avec la rubrique moto, on va retrouver Laurent Cochet, notre confrère de Moto Journal. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous l'avions laissé en Écosse où il prenait le guidon de deux Harley, la 48 et la 72, ça se dit avec l'accent American, of course. Et bien voici la suite et la fin de son périple. Regardez. Dans l'épisode précédent, Laurent et son collègue Jean-Luc se lançaient dans un périple de Paris jusqu'aux îles Hébrides au large de l'Écosse. Leur monture, les Harley-Davidson 48 et 72. Après avoir décrypté la 48, c'est au tour de la 72. La 72 se veut elle un peu plus magnanime avec son pilote. Elle partage pourtant très exactement la même base châssis, issue du Sportster 1200, et reprend les mêmes selle monoplace, suspension rabaissée et garde-boue tronquée de la 48. Pourtant, avec son guidon à la limite du ape hanger, cette pneu fin à flanc blanc, sa grande roue avant de 21 pouces, sa superbe peinture Metal Flake, la 72 revendique plutôt la tendance custom culture de San Francisco. Le vrai chopper dans toute sa splendeur. La 72, le Jean-Luc y restait scotché comme une moule à son rocher, appréciant un confort supérieur à celui de la 48, grâce à une fourche au débattement plus important et à sa selle d'origine mieux rembourrée. Et à un train avant, un peu plus facile à guider lorsque la route se dégrade, essentiellement grâce à la roue avant de 21 pouces. Mais surtout le Jean-Luc, il a découvert le V2 Harley, la pièce maîtresse des Sportsters. Un bon gros pépère de 1202 cm3, auquel il conviendra de faire passer la barre des 6000 premiers kilomètres pour vraiment le sentir se libérer et s'en délecter. Avec lui, oubliez les longues accélérations et les hauts régimes. Travaillez-le tout en bas, bien à la limite de la souplesse, au moment où il va presque caler. Extorquez-lui jusqu'à l'ultime grognement moteur. Exploitez-le jusqu'à la moindre once de ses vibrations en or. Et là, le petit 1200 vaut en sensation certains 1600 de la gamme Harley. Tu vois mon petit... Tu t'appelles comment déjà? Jean-Luc, c'est parce que t'as oublié mes lunettes, c'est pour ça. Ah oui. Oui, tu vois mon petit Jean-Luc, la moto et la plage c'est une longue histoire d'amour. Daytona, les courses, elles ont commencé sur la plage. Et puis, tu te rappelles le film de Burt Monroe, quand il s'entraîne pour ses records de vitesse, c'est sur la plage. Burt Monroe? Oui. Le frère de Marilyn? Oui,
Ouais, mon petit Jean-Luc. C'est ça. J'aurais pu aussi lui parler des sanglantes bastons de 1964 sur la plage de Brighton, entre Mods et Rox, qui s'affrontèrent pour des questions de look, de culture musicale et de chapelle motocycliste. Mais je sais pas s'il aurait bien compris. Avec sa tête de moule, son côté tombé du nid mais dandy chic et précieux, Jean-Luc était incontestablement un Mod. Quant à moi, s'il me manquait la banane, avec ma 48 de bad boy, j'étais clairement un rock. Reste qu'on s'est bien marré avec nos Harley. Mais notre affrontement s'est limité à une joute sur la plage, sans intervention de la police. Comme on n'est pas des sauvages, j'ai aussi appris à Jean-Luc qu'une moto, ça se lave, après un ride dans l'eau salée. Nous sommes repartis sobrement vers de nouvelles aventures. Car sur Riley, la vie est enivrante à elle seule. Avec pour seules armes 2 machines qui attirent invariablement les regards, un casque jet pour découvrir un large sourire, nous avons provoqué de nouvelles et enrichissantes rencontres. En fait, monsieur Cocher, vous parliez pas d'aller chez le coiffeur dernièrement? Moi? Quick. Une distillerie, dénommée Jura, 500 habitants, une route déserte sublime, envoûtante et une faune débordante de plus de 3000 cerfs. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Jean-Luc que notre voyage pouvait à la fois s'interrompre ici et la route s'avérer encore longue. Ça y est, on est au bout, mon petit Jean-Luc. Alors c'est ça le bout? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben on continue, mais dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens. Et bien voilà Arnaud, cette émission est terminée, le soleil décline au moment où nous allons te libérer. Merci d'avoir été avec nous, j'espère que tu t'es régalé. Je me suis régalé, je me suis éclaté, vraiment. Tu reviens quand tu veux pour une petite expérience à bord d'une Aston Martin ou autre véhicule qui n'appartiendra pas Je à reviens James Bond. demain. Très bien. Ton actu, en tournée jusqu'au mois d'avril 2013 Voilà, et on te retrouve au Casino de Paris du 20 au 24 février 2013. tu sais tout, tu as tout dit. Ouais, ouais. On n'a plus rien à ajouter, Non. on s'est tout dit. On sait... Sûr. En tout cas pour ce qui concerne ma tournée, oui. C'est fini. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas. Reviens quand tu veux, je te l'ai dit. Bonne continuation. Allez, V6, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même lieu. Salut à tous.